J'ai vraiment passé des moments inexpliqués en aventure. Big up la famille, c'est la deuxième et la dernière partie. Il y avait des moments où il fallait s'asseoir sous l'arbre comme ça parce qu'il faisait tellement chaud. Mais on avait toujours des surprises. C'est vrai qu'on manquait l'eau, on manquait de la nourriture. En fait, pour manger, il fallait aller dans un endroit privé pour pouvoir manger. Il y avait toujours des voitures qui s'arrêtaient pour nous donner de l'eau, parfois à manger. Mais le plus dur, c'était le soleil parce que c'était l'été. On avait l'eau. Et pour porter aussi l'eau, traverser les villes avec, c'était pas facile, hein. Quand on nous donnait plus de 3 bouteilles là, pour transporter ça, c'était pas facile. Papou passait son temps à jouer. Lui ne pouvait même pas imaginer dans les conditions où on se trouvait. Baby, au moins, c'est elle qui m'avait donné la règle là, de jeter l'eau. Quand on nous donnait l'eau jusqu'à... c'était beaucoup là, on jetait. On ne pouvait pas porter plus de 5 litres. Papou passait son temps à jouer, lui s'amusait. Il y avait des temps aussi qu'on se régalait. Ce jour-ci, un monsieur est passé nous donner à manger. C'était le poulet, je crois, avec une soupe. Pourquoi? Parce que parfois, on arrivait dans d'autres villes avant de pouvoir acheter la nourriture. On avait l'argent sur nous. Mais la condition la plus difficile, c'était pour arriver dans d'autres villes. Parce que parfois, c'est 20 km qui séparent les villes. Mais il y avait les villes que de peut-être 40 km ou 80 km séparaient deux villes. On calait dans l'intervalle. Bon, qu'on avait l'occasion d'avoir la nourriture, comme Dieu ne nous a jamais abandonnés parce que on n'a jamais eu faim. Jusqu'au niveau où on disait que non, quelqu'un agonise à cause de la famine. On n'a jamais eu faim. Dans le rythme là, au niveau là quand même, il y avait toujours un miracle qui se passait. C'est pour ça que moi et ma go, on disait toujours non, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et étant donné que, bon, c'est ma femme qui m'appelait, et étant donné que Dieu ne nous a même jamais abandonnés, c'est pour ça qu'on avait toujours quelque chose à mettre dans la bouche. Toujours, même si on fait comment, on avait toujours à manger. Parfois, même on faisait 3, 4, 5 jours comme ça, on a la nourriture dans le sac, mais on ne veut pas préparer. Juste parce que tellement les gens nous donnaient la nourriture que on ne savait un peu quoi faire des autres. Le premier tour, c'était les biscuits, mais le deuxième tour, si Dieu merci, c'était plus trop les biscuits. Parce qu'il fut un moment où on nous avait donné les biscuits jusqu'à... Moi-même, au départ, je mangeais, c'était bon. Mais après, là, mon frère, les biscuits me dégoûtaient. Après les biscuits, c'était maintenant les dates. On nous a donné les dates jusqu'à... En tout cas, c'est pas facile de voir un homme, une femme et son enfant comme ça, là, en train de marcher. Ils ont un même but ensemble. Ils sont en train de chercher un avenir certain. C'est pas facile. C'est ça qui faisait... En fait, je crois que c'est ça qui faisait mal à la majorité des gens qui nous rencontraient. Ils se disaient que non, mettez-vous aussi à leur place. Tu vois toute une famille sortir pour aller se chercher. Comment ne pas les aider? Donc, on partageait tout ensemble. Si on a une bouteille, on gère. Si on a deux, on gère. Si on a un bol, on essaie de manger en famille. C'est ça la moindre des choses. Même comme moi, je mangeais beaucoup là. Non, je ne mangeais pas tellement beaucoup. Il fallait toujours que non, je laisse pour la famille. Surtout même l'enfant. L'enfant là, lui, n'aime pas quand tu mets quelque chose à la bouche. Tu veux faire quelque chose, il prend seulement. Pourtant, il ne mange même pas beaucoup, hein. Mais juste le fait de manger ensemble là, c'est ça qui nous régalait. J'ai passé des moments vraiment inoubliables. Ce n'était pas la souffrance, mais ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que ce sont des moments où on était vraiment ensemble contre la nature. On peut dire moi, baby et mon fils contre la nature. On dormait dans la nature. On passait presque 18 heures
par jour avec la nature. Quand on avait l'occasion même de rencontrer les gens dans une ville comme ça, là, c'était pour peut-être 30-40 minutes. Puis on se retrouvait le plus tôt dans la nature. Pourquoi? Parce qu'on ne restait pas dans les villes et on ne dormait pas dans les villes. Donc on passait et c'était plus dans la nature. Nous, on appelait ça le wang. C'était plus dans le wang. C'était risqué de dormir en ville. Hein. Alors, la voiture, ce que vous voyez comme ça, c'est plus risqué de dormir dans la ville parce que quelqu'un peut vous agresser. Et la police aussi peut vous déranger quand vous dormez dans la ville. Par contre, dormir dans la nature, quand vous dormez dans la nature, non, il y a seulement Dieu qui est là. Vous êtes même plus en sécurité. Il n'y a pas un animal qui va sortir, vous manger là-bas ou bien quoi que ce soit. Donc, on marchait. Quand on avait la chance, une voiture passait. Comme ce jour, un bus passait, il descendait à vide. Je pense qu'il partait à Tébessa. Il a décidé que non, il va nous porter, il va aller nous laisser là-bas. Mais à condition qu'on entre dans la voiture, on ferme les rideaux, on se cache parce qu'il ne voulait pas que la police nous voie à l'intérieur. Donc à chaque fois, on partait s'asseoir plutôt au dernier banc au fond. On se cachait, on fermait les rideaux, on restait là-bas pour que non, la police ne nous voie pas. Aussi, le jour aussi, après qu'on est descendu, c'est une autre voiture qui nous a aidé. Il a dit qu'il n'y avait pas de place devant, mais la façon qu'on mange, s'il peut nous aider, on s'assoit derrière les bacs. Il y a l'eau là-bas, s'il allait distribuer l'eau dans une autre. On a accepté, on nous a porté, on est passé à la j'ai décidé de faire un peu de mémoire. Déjà, je ne vais pas oublier. Mais aussitôt arrivé dans la ville, on se dirigeait directement dans un restaurant. Parfois, Baby disait que non, on ne bosse même pas. Nous sommes en train de découvrir. Il y a eu les meilleurs plats en Algérie. On a mangé presque tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas mangé en Algérie? À chaque fois qu'on arrivait dans un restaurant, on entre, on s'assoit, on commande. On commande plus de... En fait, presque tous les goûts qu'il y avait dedans, on commande plus de 4 plats. On prend la boisson, on met, on boit. On dit, vous avez le plat de quoi? Vous avez le poulet, oui, donnez-moi les frites de plantain, donnez la salade, donnez. On commandait presque tout parce qu'on voulait tout goûter. Et on se régalait comme ça parce qu'on savait qu'aussitôt, on va aller dans la jungle, dans le Wang. Donc on mangeait franchement, on passait du temps aussi. Vu qu'on ne devait pas durer aussi dans la ville, la majorité des gens nous regardaient seulement parce que c'était rare de voir les Noirs qui sont instruits, si je peux dire comme ça. La majorité des Noirs qu'ils ont eu à voir dans leur passage, là, qui passent en Algérie, c'était des Noirs qui fuient la ville, Nous sommes dans la les gens un peu sales, les gens un peu bizarres. Donc nous, on était une exception. Et quand la nuit tombait dans le Wang, il fallait maintenant se coucher dans la tente, on dort. Le lendemain, on prend la route. Quand ça n'allait pas, on s'assoit en bas des arbres. Comme le jour-ci, c'était un paysage que les arbres, là, étaient des milliers. C'était trop beau à voir. Il dit à Baby que, mais si tu ne viens pas t'asseoir aussi là, tu prends ta bénédiction comme ça là, tu passes, tu vas encore voir le genre ici où le paysage, il était trop bien. On a marché, on a traversé la ville et nous sommes arrivés jusqu'à la montagne. Et Baby était fatigué. Son ventre lui faisait mal parce qu'elle était enceinte. Son ventre lui faisait mal. Il y avait une belle vue par ici. Mais la manière que Baby était, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle était tellement fatiguée le jour-là. Il était à 17h et il fallait qu'on trouve refuge. Les Algériens avaient la cigarette.
Tout pour eux, c'est donner la cigarette aux gens. Ils sont toujours en train de donner la cigarette. Ils voulaient me donner le briquet. Je lui ai dit que non, j'ai déjà le briquet. Bon, c'est parfois il faut fumer, pas parce que tu veux fumer, mais juste parce que tu te dis que si tu dis non à un Algérien, c'est compliqué. Donc mieux, tu fais semblant d'être avec lui, quoi. J'ai demandé au monsieur, il m'a demandé où on allait, je lui ai dit que non, je suis en train de partir. Il me dit non, je reste, je me repose. Il va m'amener chez lui pour qu'on puisse se reposer là-bas. Bon, il ne faut pas se fier à tout le monde, hein. De rencontrer des gens comme ça et qui te proposent de t'aider, c'est pas aussi évident, hein. Il faut faire attention. Donc, moi, je lui ai dit non, merci, qu'on va continuer. Et Papo, lui, il aime jouer. Il demande que toi, tu donnes la cigarette à mon père. Ouais, pour moi. Et le monsieur est venu pour lui faire bisous, pour le consoler. Il lui dit que non, la cigarette, c'est pas pour les enfants. Mais je sentais que mon bébé, sa santé là, ça n'allait pas. Mais vu qu'on était encore dans la ville, le but c'était de marcher et de sortir de la ville le plus tôt possible pour pouvoir ouvrir la tente et se coucher à l'intérieur. Comment faire? Elle ne pouvait plus marcher. Donc il fallait s'asseoir, attendre. Mais Dieu merci, ce même jour-là, à notre grande surprise, même avant de sortir de la ville, juste devant, on a rencontré une famille. Je te jure, je ne vais jamais les oublier. On a rencontré une famille, ils nous ont beaucoup aidés. Un papa nous a appelé de venir dormir chez lui. Et Baby a même eu à faire des nattes. On a demandé à Baby si elle connaissait faire des nattes. Baby a eu à faire des nattes à sa fille. Le papa là nous a vraiment donné tout. Les couvertures et tout. Et voici le matin quand on s'est levé pour partir. Sa femme, ses filles, tout le monde venait nous accompagner. Bye bye. Le papa là nous a bien accueillis, je t'assure. Et il avait mal quand on partait. Il nous a dit que si un jour on part et que ça ne marche pas devant, qu'on revient rester avec lui. Parce que sa fille avait proposé à Baby de travailler. Mais nous, on avait un objectif à atteindre. Il fallait qu'on parte. Ça leur faisait mal. Le matin, là, toute la famille est sortie pour nous dire au revoir. Je les disais au revoir, mais j'avais les larmes aux yeux. Quelques heures plus tard, on a rencontré aussi un monsieur qui était avec ses deux enfants dans la voiture. Ces deux enfants-là n'avaient jamais vu de noir. Il nous a apporté. Il a changé de chemin. Où il devait passer, il n'est pas passé par là-bas parce qu'il voulait aller nous déposer loin devant avant de rentrer continuer. Donc, il faisait l'effort qu'il nous dépose loin. Ah oui. Quitte là-bas derrière. Mais Dieu merci, on a pu avoir l'eau. Ris alors. Quand tu marches sous 40 degrés et que tu verses l'eau sur toi, c'est comme si, mon frère, c'est un miracle. Mais tellement Afid avait joué dans l'eau qu'il avait froid. Il tremblait. C'est pour ça qu'il est attaché avec le foulard en attendant qu'on l'habille. Il attendait seulement que il avait froid. Je me suis dit, ok, j'ai fait une photo en attendant. On va pas aussi oublier l'endroit-ci. Et on y va. Dieu merci, on a fait plusieurs parcours où on n'a pas filmé. Les parcours où nous, on était allés jusqu'au commissariat, les policiers qui nous ont aidés, aller nous laisser dans un endroit où on a encore marché. Avant de contourner, maintenant, venir sortir ici. Parce qu'il se faisait tard la nuit quand nous sommes arrivés ici. C'est pour ça qu'on a dormi dans le stade ici. La nuit, il y avait les lampadaires, on ne pouvait pas continuer. D'autant plus que c'était une ville où on voyait les serpents partout où on marchait, donc on a campé. Le lendemain, Dieu merci, nous sommes arrivés à El Kala à la plage. Ça, c'était notre premier jour à la plage. Afid voit l'eau comme si, crie seulement. Il dit, ah, quand j'ai vu l'eau toute la nuit, je n'ai pas pu entrer dans l'eau là. C'est le lendemain matin que j'ai décidé que non, moi et l'eau aussi aujourd'hui, je vais nager. On s'est baigné. C'est comme si ça va lever seulement tout le ndoutoulo que j'avais. Il dit, Baby m'a dit, prenons un souvenir au moins. On ne va pas rentrer, oublier les moments comme ça. Prenons un souvenir, on ne sait jamais avec la mer.
Comme elle a dit que voici la mer qui a avalé plus de combien de personnes. Ça deux. Les gens qui essaient de traverser pour aller en Europe. Dis bye bye. Et l'Italie était juste à 180 km. Ça veut dire que si tu entres dans l'eau, si tu parcours 180 km, c'est l'Europe de l'autre côté. Je suis resté, j'ai vu ma famille, j'ai vu mon enfant. C'était des biens précieux pour moi. S'il fallait traverser la mer, ici là, et perdre ne serait-ce qu'une seule personne parmi ces deux ici, j'aurais tout perdu dans ma vie. Je suis arrivé, mais j'ai pas pu traverser. Je n'en veux personne. Au contraire, j'ai passé les bons moments dans ma vie, Ça prend. des souvenirs inoubliables. Et un jour, j'espère que mon enfant va voir ça. Il va se rappeler au moins de moi, des efforts que j'avais faits. Mais j'avais laissé tomber à la dernière minute parce que je voulais pas perdre ce que j'ai de précieux, ma femme et mon fils.